On a des chiffres qui sont à la fois extrêmement surprenants et pas vraiment contestables. A priori, les prix auraient baissé en septembre. Alors pas beaucoup, mais ils auraient quand même baissé en septembre. Est-ce que je me serais trompé? Est-ce que les économistes se seraient trompés? Est-ce que Bruno Le Maire aurait raison? Et puis, est-ce que l'on est au début d'une baisse qui va se poursuivre ou est-ce que c'est juste quelque chose de temporaire, un accident du mois de septembre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va donc voir cette étude qui n'est pas vraiment contestable, enfin, je veux dire, c'est un organisme indépendant qui le fait, et qui semble montrer que les prix ont baissé, pas beaucoup, mais qu'ils auraient quand même baissé en septembre. Voyons déjà l'étude, et puis vous me direz, vous, si vous avez constaté chez vous que les prix avaient baissé, que le mois de septembre se passait mieux que le mois d'août. C'est une première en 18 mois, les prix baissent timidement dans les supermarchés. Vous voyez que je suis honnête quand même, parce que moi j'ai souvent dit, non, c'est pas possible, les prix vont pas baisser pour le moment, on va juste avoir des choses en trompe-l'œil. Eh bien, vous voyez, je vois que les prix baissent, je suis obligé de le reconnaître et je vous le montre aussi pour une fois qu'on a une bonne nouvelle. Bon, on va voir que ça va pas être sur tous les produits, qu'il y a encore des problèmes, mais boudons pas notre plaisir. Et dites-moi si vous l'avez constaté. Selon le panéliste Nielsen, les prix des produits de grande consommation ont légèrement reculé de 0,52% entre août et septembre. Une première en 18 mois. Là, on ne parle pas de l'inflation qui baisserait. Vous savez, la baisse de l'inflation, les prix continuent à augmenter. Donc ça, que l'inflation allait baisser, je vous l'avais dit, il y avait des gens sérieux qui vous le disaient, il n'y avait pas de problème. Mais ça voulait dire continuer à avoir augmenté les prix. Là, c'est pas ça. Là, c'est carrément les prix qui auraient baissé entre août et septembre. Et c'est vraiment très étonnant. Alors même si ça baisse très peu, ça reste très étonnant. Et bon, c'est un panéliste qui, depuis 18 mois, nous dit que les prix montent. Donc, vous voyez, c'est pas non plus quelqu'un à la botte du gouvernement. Je veux dire, Bercy me sortirait ça, j'aurais des petits doutes. Là, c'est un panéliste qui le sort, donc on peut peut-être les croire. À moins qu'ils aient fait une erreur. Le tant espéré septembre vert aura bien eu lieu dans la grande distribution. Pour la première fois en 1 an et demi, le panéliste Nielsen a constaté une très légère baisse des prix en rayon. Vraiment, moi, ça me surprend. Donc, dites-moi si vous l'avez constaté aussi. Dites-le moi, parce que je trouve ça très surprenant. Les prix de l'ensemble des produits de grande consommation ont en effet reculé en moyenne de 0,52% entre août et septembre, d'après le panéliste. Même si cette baisse est légère, elle est réelle. Elle concerne aussi bien des marques nationales, moins 0,67%, que les marques de distributeurs, moins 0,30%, et touche de nombreuses catégories de produits, souligne Nielsen, affirmant que, sans revenir au prix de fin 2021, et ça, il ne faut pas rêver, il y a peu de chances qu'on revienne au prix de 2021, ça on est d'accord. Septembre marque une inflexion de la tendance inflationniste que nous traversons depuis 18 mois. Bruno Le Maire avait-il raison? C'est vraiment la question que je commence à me poser. Vraiment, je suis surpris. Vraiment, je suis très, très surpris. Je ne sais pas si vous avez une explication à ça. Je suis pour l'instant très surpris. Et je vous avoue, je vous avoue que mon explication à moi, c'est que le panéliste se trompe. C'est pas très fair-play de ma part de dire ça, mais je me demande s'il ne se trompe pas. Voilà. J'aimerais avoir 2, 3 autres panélistes, vous avez que choisir, des choses comme ça, qui nous disent effectivement on a eu une baisse de 0,5. J'aimerais bien avoir ça parce que là, moi j'ai un vrai doute. C'est pour ça que je vous demande de dire dans les commentaires si vous l'avez vécu ou pas, parce que moi j'ai un vrai doute. Mouvement temporaire ou tendance durable?
Dans la catégorie des produits alimentaires, les plats cuisinés surgelés ont enregistré des baisses de prix les plus importantes, moins 3,36%. Devant le vinaigre, moins 2,74%. Les fruits de mer et le poisson, moins 1,22%. Les pâtes, moins 1,16%. Et l'huile, moins 0,91%. Là encore, honnêtement, les prix surgelés, moi je suis surpris parce que ça coûte très cher vous voyez, en frigo, en congèle, etc. C'est coûteux de fabriquer ce genre de produit. Hors alimentaire, c'est le maquillage qui a enregistré la plus forte baisse des tarifs, moins 3,72%, suivi des catégories soins du corps et du visage, moins 2,61%, change bébé, moins 2,04%, hygiène dentaire, moins 1,77%, et les lessives, moins 1,67%. Promettant un septembre vert en magasin, le gouvernement a convoqué ces dernières semaines industriels et distributeurs à Bercy pour les inciter à répercuter rapidement en rayon les baisses de prix des matières premières et des coûts énergétiques. Mais vous voyez, c'est ça qui m'étonne, moi. Les distributeurs, Leclerc, Carrefour, Système U, Lidl, je parle de ceux que j'ai entendus et que j'ai lus. Leclerc, Carrefour, Système U, Lidl. Je les ai entendus dire, les industriels ne sont pas venus négocier avec nous. Ils ne sont pas revenus négocier. Mais dans ce cas, comment ça se fait qu'on ait des baisses de prix? Vous voyez, c'est ça qui m'épate. Alors, peut-être que Bruno Le Maire a eu raison et que ça marche, et je suis extrêmement surpris, quoi. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Un travail qui semble avoir porté ses fruits au regard de l'évolution des prix en septembre. Reste à savoir si ce mouvement à la baisse est temporaire ou s'il est le début d'une tendance durable, tempère Nielsen. Et ça, on va voir que ce n'est pas du tout certain. Donc là, c'était la bonne nouvelle. Bonne nouvelle sur laquelle j'ai un énorme doute, mais s'il y a un autre panéliste ou deux autres panélistes qui confirment, je serai obligé de m'incliner. Pour l'instant, j'ai un doute et j'attends vraiment de voir vos commentaires pour me faire mon avis. Bon. Mais on va voir, est-ce que ça va être durable? On va voir qu'il y a déjà des industriels qui commencent à dire nous, on ne peut pas baisser le prix comme ça, quoi. Et notamment, j'avais parlé des charcutiers dans une vidéo récente. Là, vous allez voir les yaourts et vous allez voir tous les laitiers qui disent non, nous, les prix ne vont pas baisser, on va plutôt avoir tendance à augmenter les prix. Donc, si vous êtes consommateur de lait ou de produits laitiers, vos prix vont avoir tendance à augmenter. Yaourt, beurre, lait, les prix de ces produits ne sont pas prêts de baisser. Le gouvernement tape du poing sur la table, menace, impose des mesures avec un nouveau cadre législatif. Nouveau cadre législatif, vous savez, il va décaler, il va avancer de 3 mois les discussions avec les industriels, entre les industriels et les distributeurs. On est le seul pays où c'est le gouvernement qui décide quand les gens vont discuter, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce que quand on est les seuls au monde à faire quelque chose, c'est la bonne solution? Pas certain, hein. Donc, ou alors on est très intelligent et vraiment l'ensemble des autres pays sont des gros couillons, ou on a fait un truc qui n'est pas très bon. Bon, moi je serais plutôt sur la deuxième solution, dites-moi ce que vous en pensez, mais donc le cadre législatif, c'est on va avancer les discussions entre distributeurs et industriels, et il y a un deuxième cadre législatif qui est en train d'arriver, qui a été voté, hein, et qui démarre en avril, où là, on va interdire certaines promotions, les promotions à, vous savez, un paquet de papier toilette acheté 2 offerts, donc 64% de réduction. Ça sera interdit. Ça, il y a une loi, ça va être interdit. Même chose, parfois les distributeurs achetaient un produit et le vendaient à prix coûtant, ça sera interdit. Ça sera prix coûtant plus 10%. Donc ça, c'est des trucs inflationnistes. Je ne vais pas m'énerver là-dessus, parce qu'on a eu une bonne nouvelle avant, donc je ne m'énerve pas dans cette vidéo. Polo blanc, hein, mais
c'est quand même, voilà, c'est quand même des petites choses surprenantes. Que le gouvernement laisse passer des lois qui sont inflationnistes en pleine période d'inflation, c'est quand même surprenant. Bon, peu importe, cadre législatif, etc. Tout est bon pour casser la spirale inflationniste et faire baisser les prix des articles en magasin. Mais les marques ne plient pas et essayent de gagner du temps, notamment dans l'univers des produits laitiers. Et vous voyez, pour moi, ça va exactement... Donc là, on va parler de l'univers des produits laitiers, mais il parle des marques d'une manière générale. Ça va exactement à l'inverse de ce que l'on vient de lire, où on nous dit que les marques... nationales baissent de 0,67. Hein, les marques nationales, c'est Coca-Cola, c'est les différents produits Danone, les différents produits Nestlé, les différents produits Ferrero, etc. Elles baissent de 0,67%. Et là, on nous dit, non, mais elles font tout pour retarder le timing. Alors, notamment les produits laitiers, il va y avoir un focus sur les produits laitiers, mais ça a l'air de dire dans tout. Et moi, c'est ce que j'avais en tête. Et c'est pour ça que je me dis, bah, cette baisse de septembre, c'est quand même surprenant. Est-ce que ça va durer? Est-ce que Nielsen ne s'est pas planté? Est-ce que ça va durer? Et est-ce qu'on va voir ça les mois prochains? Deuxième question. Moi, je dirais, les deux me semblent surprenants. Voilà, les deux me semblent surprenants. On va continuer à lire l'article pour voir ensemble. Il y a encore des récalcitrants. Le gouvernement fait du forcing pour contraindre les marques à baisser les tarifs des produits dans les rayons des magasins, affirmant que le prix de certaines matières premières diminue. Et là, il a raison, il y a certaines matières premières dont les prix diminuent. Ça, il n'y a pas de doute. Il y en a d'autres où ça augmente, mais voilà. Il va même jusqu'à avancer la date de négociation commerciale entre les magasins et les marques. Mais ça, je vous ai dit, on est le seul pays au monde à faire ce genre à mettre des dates par la loi. Historiquement, elles se tiennent du 1er novembre au 1er mars de chaque année. Mais pour casser la spirale inflationniste, l'exécutif a décidé de les décaler afin de les clore au plus tard le 15 janvier 2024 pour pouvoir montrer en début d'année que les prix, que l'inflation est détruite. Encore une fois, moi je vous le dis, la bonne solution, c'est on laisse les gens discuter avec eux, entre eux, toute l'année. C'est ce qui se fait ailleurs. Un dispositif qui va faire l'objet d'un projet de loi présenté le 27 septembre en Conseil des ministres. Objectif, pousser les marques à revoir leurs tarifs pour que les prix baissent au plus vite. Mais certains agitent la carte Joker et voudraient des dérogations, avançant l'argument que leurs coûts de production restent élevés. Parmi eux, les fabricants de produits laitiers comme Bell qui fabrique le Kiri, le Mini Babybel, la vache Kiri, etc. Savencia, le Caprice des Dieux, Saint-Moret, Tartare, ou encore Lactalis, Président, Galbani, Lactel, et Danone. La matière première laitière représente 55% des dépenses des marques et le prix du lait en France payé aux producteurs fait partie des plus élevés d'Europe. Avance François-Xavier Huart, quel joli prénom, président de la Fédération nationale des industries laitières, le FNIL, qui réunit 100 entreprises laitières pour des multinationales aux ETI. Pour cette raison, et afin de garantir une juste rémunération aux éleveurs laitiers, ils avaient déjà obtenu un sursis en avril dernier, quand le gouvernement avait demandé aux 75 plus grosses marques de revoir leur prix à la baisse. Et c'est un peu là-dessus, vous voyez, c'est la limite de la demande de Bercy qui veut absolument que tout le monde chausse du 43. C'est-à-dire que vous devez négocier du 1er novembre au 1er mars ou de début octobre jusqu'au 14 janvier, ce qui serait la nouvelle idée. Tout le monde doit chausser du 43, quoi qu'il arrive, c'est la bonne taille de chaussures en France. Bon, voilà, vous allez avoir des gens dont les matières premières baissent, par exemple le blé s'effondre. Ça devient même un problème, notamment à cause du blé ukrainien, mais je ne vais pas faire une vidéo là-dessus.
Enfin, j'en ferai peut-être une plus tard, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais vous avez le blé qui s'effondre. Mais le riz, lui, augmente. Le lait augmente. Le porc, j'avais parlé des charcutiers, augmente. De manière très forte. Le poulet baisse aussi à cause du poulet ukrainien. Mais si vous avez ça, ça veut dire que ceux qui utilisent du blé, je vais prendre que l'alimentaire, ceux qui utilisent du blé vont pouvoir baisser leur prix et avoir des négociations. On peut négocier actuellement avec eux pour baisser les prix, c'est intéressant. Mais ceux qui font du lait ont le prix du lait qui augmente, ceux qui font du riz ont le prix du riz qui augmente. Vous savez, le riz, c'est à cause de l'Inde, parce que l'Inde a bloqué le riz autre que le riz basmati. Il ne peut plus sortir de riz d'Inde, parce qu'ils ont du mal à nourrir leur population. Donc ça fait monter les cours du riz. Mais voilà, le lait, le riz, le porc augmentent fortement. Eh bien, ces gens-là, ils peuvent pas négocier aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas jusqu'où ça va monter. Et qu'à la limite, s'ils négociaient, ce serait plutôt pour augmenter les prix. Donc c'est pas une... Vous voyez, le problème de l'État sur one size fits all, hein, c'est-à-dire chaussures 43 pour tout le monde, que vous soyez une jeune femme qui fait du 37 ou un géant qui fait du 51, eh bien, vous devez rentrer dans la chaussure 43. Ben, ça ne marche pas. Et donc c'est ça que je reproche beaucoup, moi, au gouvernement, c'est de vouloir one size fits all et pas laisser les gens négocier quand ils veulent. Parce que là, par exemple, M. Leclerc ou M. Lidl ou M. Carrefour, ils savent très bien que le porc ou le lait est en train d'augmenter. Donc ils savent très bien que ce n'est pas le moment d'aller renégocier quoi que ce soit avec leurs fournisseurs. Mais on va leur imposer de renégocier. Et parallèlement, M. Leclerc, M. Carrefour, M. Lidl, M. Auchan, ils savent très bien que le blé est en train de baisser. Et que donc tous leurs fournisseurs dont la matière première est du blé, bah c'est le moment d'aller négocier avec eux. Parce qu'ils vont pouvoir faire baisser les prix. Et donc, eux le savent très bien. Et d'ailleurs, ils le font avec les marques repères. Vous savez, les marques... Alors, je crois que marque repère, c'est une marque déposée. Mais ce que j'entends par marque repère, vous savez, c'est des marques qui appartiennent aux distributeurs. Les marques de distributeurs, elles bougent beaucoup plus. Elles montent quand il y a de l'inflation, et puis quand le prix de la matière première baisse, elle baisse très vite. Pourquoi ? Parce que, eh bien, le distributeur va discuter avec une usine. Hein, donc, je vais prendre Leclerc. Allez. Leclerc va aller appeler une usine qui est son fournisseur pour sa marque à lui, et il va lui dire, bah voilà, j'ai besoin aujourd'hui de 2 millions de yaourts. Est-ce que, à quel prix vous me les faites ? Il négocie en fonction du prix du lait, du prix de l'énergie, etc. Et puis il tombe d'accord, et on lui livre 2 millions de yaourts. Et puis quelques mois plus tard, il va appeler en disant, bon, j'ai fini les yaourts, il m'en faut d'autres, il m'en faut 2 millions de plus, à combien vous me les faites ? Et à ce moment-là, il va y avoir une nouvelle négociation sur le prix du yaourt. Si le prix du lait a augmenté, bah, le prix du yaourt va augmenter, mais Leclerc sait très bien que le prix du lait a augmenté, donc il accepte l'augmentation, parce qu'il ne peut pas faire autrement de toute manière. Mais inversement, si le prix du lait baisse, eh ben, il va négocier à la baisse la vente de l'achat de son yaourt. Et donc vous aurez une baisse dans vos magasins beaucoup plus vite. Là, je parle du lait, c'est la même chose évidemment pour la charcuterie, c'est la même chose pour tout ce qui concerne les marques distributeurs. Ils font ça tout au long de l'année. Et c'est beaucoup plus souple et c'est beaucoup mieux pour l'industriel parce que lui, s'il voit ses coûts exploser, bah, il peut tout de suite répercuter très rapidement. Et il a une bonne raison. D'ailleurs, s'il dit, bah, écoutez, regardez, le prix de l'électricité, ça a augmenté ça a fait x3 le prix de l'électricité. Je suis bien obligé d'augmenter le prix de ma boîte de conserve puisque la conserve, c'est énormément d'électricité. Donc voilà. Et c'est facile pour l'industriel parce qu'il a des vrais arguments pour négocier. Ça ne veut pas dire qu'il ne devra pas prendre sur sa marge parce qu'il y a une vraie négociation et on sait que les distributeurs sont hard dans la négociation. Donc il prendra peut-être un peu sur sa marge, mais il pourra augmenter son prix. Et même chose à la baisse, bon bah là, le distributeur va dire attends, tu me la fais pas, je sais que le prix de l'énergie est en train de baisser. Tu me la fais pas, je sais que le prix du blé est en train de baisser, donc je peux négocier. Voilà pourquoi moi je ne suis pas pour une loi qui bloque les trucs qui me semblent ridicules. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long comme explication, mais voilà. Une demande de rendez-vous auprès
de Bercy. Parce qu'encore une fois, ça ne devrait pas se régler à Bercy, quoi. Pourquoi le ministère intervient là-dedans? Moi, je ne comprends toujours pas. Et là, parce qu'encore une fois, le ministère n'intervient pas, excusez-moi, pourquoi le ministère intervient dans des discussions entre Danone, Lactalis, qui sont géants, c'est des géants, hein, Danone et Lactalis, et Leclerc, Auchan, Carrefour, et qu'il n'intervient pas dans les discussions entre Leclerc, Auchan, Carrefour et des industriels qui fabriquent les produits de la marque, de la marque du distributeur. Pourquoi il intervient dans un sens et pas dans l'autre? Pour défendre Danone. Je vois que ça. Donc vous voyez, c'est un peu gênant quand même. Et là, il réitère, on ne pourra pas revenir à des prix d'avant-crise. Il faut retrouver un équilibre, mais pour notre profession, il est compliqué de rouvrir des négociations à ce jour. Il faut attendre la fin de l'année pour avoir davantage de visibilité, ajoute-t-il. Ça s'entend, mais... En d'autres termes, les marques ne veulent pas repasser à la caisse dans l'immédiat. Et pour obtenir gain de cause, la fédération a demandé un rendez-vous à Bercy avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire pour donner le détail de nos coûts, indique le président de la FNIL, tout en précisant qu'il attend encore le retour d'une date pour cette rencontre. Selon lui, les marques souffrent. Il n'hésite d'ailleurs pas à énumérer les marges nettes des groupes en recul de 20% à 30% entre 2021 et 2022. Savencia, 1%. Lactalis, 1,3%. Bell, 2,3%. Danone, 3,4%. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que c'est des toutes petites marges. Prenons Danone, qui semble avoir la plus grosse. Il fait 3,4. Si demain il décide de vous donner l'intégralité de sa marge, ça veut dire que le prix des yaourts va baisser de 3,4%. Ça semble très surprenant et pas possible. On doit revenir à des niveaux de marge entre 3 et 4%. Il en va de la pérennité des entreprises, assure-t-il. Conscientes qu'elles vont tout de même devoir revenir sur le ring et affronter les distributeurs qui vont sortir l'artillerie lourde pour avoir des baisses de prix, ces marques essayent de gagner du temps. Car si les prix des produits laitiers ont augmenté de 15% sur les 8 premiers mois de l'année, les consommateurs n'ont pas boudé ces articles. Le recul des ventes s'élève à moins 0,5%, quand le reste de l'alimentaire est à moins 4%. Aucune raison, donc, de s'affoler à baisser les prix. Si les consommateurs achètent, il n'y a pas de raison de baisser le prix. Je suis assez d'accord avec eux. On va forcément devoir renégocier comme chaque année, mais on ne peut pas dire quel sera le niveau de la baisse, détaille François-Xavier Huard. Ce dernier prévient même que certaines marques pourraient demander ponctuellement des hausses de prix. Vous voyez, là aussi, j'ai commencé cette vidéo en montrant qu'il y avait des baisses de prix actuellement en septembre. Du moins, c'est ce qu'affirme un panéliste, même si moi, ça m'étonne. Vous voyez que là, certaines marques vont demander des hausses de prix. Vraiment, je me demande si c'est durable. Je me demande si c'est durable. Je me trompe peut-être intuitivement, je me dis que c'est curieux. Le ministre de l'économie clame que les mesures doivent conduire à des baisses de tarifs allant de 5 à 15%. Le compte n'y sera pas. D'autant que d'autres acteurs, comme celui de la charcuterie, souhaitent également être exemptés. Mais oui, 5 à 15% quand les entreprises font, je vous l'ai lu, entre 1 et 3% de marge, pas possible. Si c'est vrai qu'elles font entre 1 et 3% de marge, c'est pas possible que les prix baissent de 15%. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur tout ça. Franchement, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une réelle baisse de prix en septembre? Et dans ce cas, Bruno a réussi son tour de force et moi, je me suis trompé. Et je l'accepte, il n'y a pas de problème. J'aimerais avoir d'autres panélistes qui me donnent des chiffres. Et j'aimerais donc, en attendant d'autres panélistes que vous me les donniez. Est-ce que vous pensez que c'est durable?
Parce qu'on voit quand même que les charcutiers, on voit que les laitiers commencent à dire non. On ne veut pas renégocier, c'est compliqué pour nous en ce moment, on a de l'inflation. Donc est-ce que vous pensez que c'est durable, cette baisse de prix, si elle a vraiment eu lieu? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste un ovni, un truc non identifié, on ne comprend pas trop ce que ça vient faire là, on ne comprend pas trop pourquoi ça a baissé, mais ça a baissé ponctuellement. Au moins pour un panéliste, on verra si ça continue. En tout cas, je voulais vous donner la bonne nouvelle, parce qu'a priori c'est quand même une bonne nouvelle. Non seulement l'inflation diminue, ce qui était prévu, mais en plus les prix sembleraient baisser, ce qui est extrêmement surprenant. Donc je voulais vous donner cette bonne nouvelle, et puis savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment durable? Est-ce que vous l'avez constaté? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer? Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.